Pleine lune ronde et rousse, les rues bruissent. De part et d'autre, dans la chambre, le sol était jonché de fleurs. Qui se promène avec lui et son chien Harry? Pour oublier toute cette fille avait une drôle d'allure. Mi-ange, mi-démon, et pourtant, je sais qu'il est primordial de fonctionner ainsi. Cela tombait bien, car j'aime me fondre dans le moule à la tarte tapine tata dans son cabriolet rose bonbon. Avec la pleine lune, c'est l'effervescence et la découverte de ces petits lutins qui s'impatientent pour effrayer les petits enfants qui ne dorment pas. Encore une belle journée ensoleillée qui me laissera un fort souvenir. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Ne pas se laisser aller à ses yeux violets qui m'impressionnaient. Quand elle posait son béret bleu sur la tête, elle lui fit un grand sourire avec plein de malice. Ce qui en disait long sur cette balançoire bleue. L'air sentait les lieux trop poudré, poivré, comme au siècle des siècles. Moi, soleil. Face à mon tumulte intérieur, j'ai ressenti avec intensité le besoin de voir, et voir l'urgence, de fuir cette galerie où étaient exposées des quantités de peintures représentant des cachus de diverses formes. Ma phobie pour cette plante avait pris des proportions insupportables que je ne contrôlais plus. Alors c'est avec beaucoup d'attention que Séraphine se mit à lire la carte du restaurant. Tout lui faisait envie. Les plats très originaux lui ouvraient l'appétit. Elle se dit qu'avec un peu d'audace, elle se laisserait tenter par la salade de melon à la crème de carotte. Pour les vacances d'hiver, j'ai réservé à l'auberge des Poupées, à Saint-Baigneur, station bien connue des faux-monnayeurs. Après mon adhésion au cours de ski, une fâcheuse nouvelle est tombée. Avalanche prévue pour tout le séjour. Ah, que j'aime boire le champagne en cascade. Je me sens alors comme une étoile filante, dansante dans le ciel. Parfois, je m'imagine comme une violette se dorant au soleil. En revanche, je dois me limiter pour ne pas finir molle comme une pâte à modeler. Un milligramme de tendresse lui suffirait, annonçait-il. Il semblait seul, plus qu'il ne l'était. Mais à vrai dire, il était certes seul, mais pour aller d'un passant à l'autre, en faisant cette demande, il devait à l'évidence braver le froid infernal du manque de confiance. Comme dans un salon consacré au bien-être, il était en réalité accueilli avec une douce surprise. Il n'était pas anodin de croire qu'un milligramme de tendresse lui suffirait, car on pouvait voir son attitude se raffermir, autant que les personnes interpellées s'ouvraient au don qui lui permettait de se stabiliser. Ses allées et venues par les mots qu'il annonçait dessinaient la carte du tendre, digne d'une ville invisible, parsemée d'émotions riches et rassurantes. Un milligramme de tendresse suffirait-il? L'amour se partage et se déploie. Après réflexion, je peux affirmer qu'en la matière, il se déploie et il reste toujours à faire. Se satisfaire de suppositions est une erreur. Le silence est alors un poids qui nuit gravement à la santé. L'amour vise à la légèreté. Bravo.
bleue et chaude à la fois, de canard laqué, à pas de bol, à mâcher les mots de la bouche, des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je t'aime, la lune, souriant, levier de choix, son laissé de partage, l'encourage, qui avance comme des prunes. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme un bruit de précelle, que c'est pénible. Aïe, caramba! Les fameuses blagues caramba! Quelle drôlerie basmati! Sur salade à la grecque, toujours recommencer à allonger. Allonger tel un café! Comme la chanson de Olaf, sollicité à fond. C'est le moment de donner le maximum avant de s'écrouler dans un champ de bleuets et de regarder le ciel avec un grand bonheur. Ici au Tigavroche, chez le soleil pour témoin, sacrée folle comme les bulles de ton verre. Tu es crypto sur le large chemin des crevettes rose bronze au soleil, en sirotant, sifflant. Enfin. Alors nous sommes le dimanche 23 mai 2027. Le journal de 20h est présenté par le jovial et très populiste Georges Pernod Ricard qui annonce les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. À la surprise générale, c'est une armoire style Louis XVI qui remporte les suffrages. Les 0,03% des Français qui ont voté. Non contents d'être aveugles et sourds à la connerie qui les entoure, ceux-ci semblent désormais contaminés à leur tour. Déroutant les analystes politiques présents sur le plateau, le programme de l'armoire élu semble toutefois clair, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais rassurons-nous, fidèles aux réformes menées par les gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron, l'édifice du service public se verra, à cause de financements nouveaux, consolidé grâce à nos guerres sauvages. Et tant que seront noués dans les gorges mots démons et hordes de gueux, que les éclairs dans des yeux belliqueux ne sauront sentir ce sentiment aqueux, commune à la chaleur des favelas et à la grande bleue, crachant son écume, ses pertes et ses fracas, alors nous resterons là, là de nos turpitudes, de nos vies et du temps qui va. Après l'attentat à la bombe hilarante, difficile de retrouver un peu de sérénité. C'était comme si un câble invisible entourait son corps, la tête aux pieds, chatouillant son épiderme. Une accumulation de sensations irrésistibles qui lui plaisaient vraiment beaucoup. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Un malaise montait en moi. J'avais l'intuition qu'un sale truc allait me tomber dessus. Je me sentais largué, déprimé, comme un aventurier dans le brouillard. On sonna à ma porte. J'ouvris et un sabre s'abattit sur moi. Et merde. En permission, un beau et joyeux militaire faisait son crosse. Puis tout à coup, il se trouve nez à nez avec une dame en promenade sur le port qui cherchait affolé son chien prénommé Pinacle. Mais dis donc, petite frimousse à la tête de clown électrique. Oui, mais que fais-tu à chanter sur les mers psychédéliques? Hey! Soyons chaleureux, soyons volcaniques, soyons vaporeux, mais dans la symbolique, soyons heureux! Couché dans la paille, avec le soleil pour témoin, comme par magie, à mon réveil, de superbes fleurs sont apparues sur la pelouse, avec de belles couleurs. Elle est pas belle la vie! On se calme tout de suite là! Oh! Oh! Mon Dieu! Et l'homme mystère, il a eu triche, mariage, côté.
voyage et saveur. Respect à l'homme mystère. 13 décembre 1647. Jeanne de Bonnejour, cousine du roi de son village, prépare les noces de son frère Antiquaire. De son côté, le roi, fiancé à Margaret de Médicette, fait une partie de poker avec la nourrice de son frère. Jeanne Et Serge? confectionne la robe pour son petit frère notaire. Le roi triche aux cartes, mais il a le droit, c'est lui le roi. Henri, c'est le tailleur de son métier, rentre du voyage. Deuxième mot, des Amériques, sans panier, rempli de barrets, numériques et autres, gadgets électroniques. Le mariage est célébré et la fête bat son plein. Jeanne taquine le tailleur qui lui rend bien. Le frère notaire, le frère du notaire, ouais. Le tailleur qui lui rend bien. Le frère du notaire, optique antiquitaire. Le roi se gave. Le roi se gave de galettes. De lui-même, parce que c'est le roi lui-même, il se gave lui-même. Désolé. Le frère de la nourrice arrange son 6 millions saveur. Pognon. À ce moment du récit, l'assemblée est-elle capable de compter le nombre de protagonistes, de faire la liste des frères Terre et autres antiquaires? À savoir si le tailleur Henri Telleux pourrait être en Amérique en décembre 1647. Et attendez, quel est l'âge du roi? Non, je n'en sais pas. Le futur est une donnée à envisager sans pour autant se laisser trop facilement retarder par le passé. Accepter le passé et s'ouvrir au futur permet d'être dans le présent. J'affirme et annonce alors à toute personne ici présente, jusqu'au plus loin que vous puissiez imaginer, et même à l'en-coup, que l'amour est le seul présent qui renforce lorsqu'on le donne. Vous souriez derrière votre moustache? Regardons les choses en face. Usons de respect. Les différences nous enrichissent. Elles mettent de l'huile essentielle dans les grincements des peurs créées par les a priori. Énergie vitale, vitamine fondamentale, appelée force du Jedi. Elle nous éloigne des noirceurs et nous élève. C'est alors que nous réalisons qu'en réalité, nous vivons dans un monde enchanté. Libre à nous de goûter la tendresse d'un bisou espéré, d'une biche à un panda roux. Le regard sous la pleine lune permet d'apprécier le verre amande des croissants chauds à venir. Toutes les surprises sont bonnes à prendre. À nous d'entretenir la lumière, car sans être terre à terre, nous sommes complémentaires.
À nous d'entretenir la lumière. Goûtons l'instant. La nuit est tombée, j'hésite comme tous les soirs à tirer les rideaux. Seules les étoiles peuvent encore adoucir mon âme. Oui, j'ai vécu la guerre, de l'intérieur. Une chaleur intense m'a envahi. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée dans une coquille de noix froide. La porte s'est ouverte, mes paupières se sont agitées et je me mis à danser. La musique de ma naissance, celle qui désormais va m'accompagner pour sculpter mon verre à soie. 1920, Paris, rue Mouffetard. Oyez, oyez, avis la population. Suite à l'incendie du vendredi 25 mars de l'an 1920, les charpentes de la dite rue ont été endommagées du numéro 5 au numéro 13. Il est demandé à la population de combler les aspérités de vos toitures après réflexion. Ceci afin d'éviter que le vent ne s'y engouffre. Par contre, n'hésitez pas à venir vous restaurer au Petit Jupon. Le tavernier saura vous accueillir. De belles et tortueuses femmes en jupon sont présentes pour agrémenter vos soirées des années folles. Menu de demain chez votre humble serviteur, une salle estivale de thon frais pêché ce matin directement dans la Seine. J'entends des cris, ça et là. Et Anne Hidalgo, c'est le prochain, vous le prédira sans conteste. Papa, waouh! Une putain de rafale de vent, de neige, de blizzard quoi. En pleine tronche, je penche, je lutte pour rester debout. Je suis congelée, momifiée, pétrifiée. Tu peux faire un arrêt sur image, une photo, je ne bougerai pas. En gros, je suis un croustillateur, rectangulaire, congelé et pétrifié. À côté de moi, papier mâché, c'est vigoureux. Je suis solide merde, comme dans les épisodes froids de la petite maison de la paix. Vous avez la référence? Je m'en fous, même congelé, je suis tendance. Connaissez-vous l'épopée de Ricky, la reine de la nuit du bar Le Petit Gavroche? Mi-femme, mi-poisson, elle attirait depuis des années les pêcheurs de la côte au moyen de son doux chant langoureux, en sirène. Ses mouvements ondulants et chatoyants brouillaient tous les radars de leur navire. Un jour, malheureusement, un entrepreneur, à la recherche d'une invention juteuse, décida de la mettre en concert. Ricky, la chanteuse, devient Ricky, la terrine de la mer. Elle est vendue à l'apéro, au bar désormais.